L'équipe du volet Compostus est composée d'Étienne Savard à votre gauche, Anthony Caron au centre et Olivier Coulombe à droite, ainsi que Claude Labonté et Tommy Couture qui ont terminé leur mandat à Crac Bitume en 2020. Tous les objets présentés dans cette vidéo ont réellement été trouvés lors des récoltes du compost communautaire. Nous sommes fiers d'avoir pu continuer le compostage communautaire en 2020 malgré la pandémie et les défis sanitaires qu'elle a apportés pour le projet. Considérant les incertitudes qu'elle a apportées, seulement un site fut ajouté au réseau de compostage communautaire, soit celui du parc Richelieu, auparavant géré par le Comité populaire de Saint-Jean-Baptiste. Il s'agit donc d'un 31e site qui s'ajoute au réseau, répondant en partie à la demande grandissante dans les quartiers centraux. Le taux de participation a d'ailleurs encore une fois augmenté comparativement à 2019, passant de 897 ménages à 978 ménages, se traduisant par 2056 participants-participantes aux différents sites de compostage. Plusieurs sites du réseau ont aussi eu droit à une mise à jour considérant que leur état se dégradait. En effet, l'entrée en fonction de ces différents emplacements remontait parfois à 10 ans, une remise à neuf s'imposant donc après toutes ces années. Ces sites sont ceux de l'église Saint-Malo, Îlot Fleury, le centre des loisirs Montcalm et certains bacs du parc Richelieu. À ce sujet, de nouveaux modèles de bacs furent introduits au cours de l'année. Ils sont maintenant construits avec des planches plus épaisses afin de réduire le nombre de réparations au cours des saisons, sont renforcés à des endroits stratégiques et des plans et listes de matériel furent produits afin de reproduire uniformiser les bacs à chaque année. Ils sont certes plus lourds et imposants, mais à la fois beaucoup plus durables. Un énorme merci à notre agent mobilier Tommy pour son précieux travail. L'année 2020 a été marquée par une entente particulière avec la Ville de Québec afin de continuer nos activités malgré les mesures en place pour contrer la propagation du virus. En effet, les accès aux bacs de réserve et de dormance ont été restreints pour tous les participants-participantes afin de limiter les contacts. Il est donc maintenant nécessaire de passer 2 fois par semaine à chaque site. En réponse à ce travail supplémentaire, la Ville de Québec a fourni du financement de plus. La formule de super participants-participantes établie l'an passé s'est montrée vraiment utile cette année comme les brassages étaient moins fréquents. Nous tenons à grandement remercier tous nos super participants-participantes de 2020. L'engouement se fait sentir pour le compostage communautaire! Le nombre de ménages sur la liste d'attente est passé de 1783 en décembre 2019 à maintenant 3140 en 2020. Nous doublerons les efforts en 2021 afin d'agrandir le réseau. Les corvées effectuées à l'automne et au printemps ont aussi été chamboulées afin d'éviter les contacts. Elles ont donc été effectuées à l'interne seulement par les employés. D'ailleurs, une nouvelle formule de séance d'accueil a aussi été développée afin d'ajouter des participants-participantes aux différents sites en visionnant une vidéo explicative. C'est une façon de s'adapter pour le moment à nos nouveaux modes de vie à distance. En 2020, le nouveau modèle de composteur domestique double que nous avions commencé à imaginer en 2019 a été conceptualisé et a vu le jour. Ainsi, nous sommes fiers d'offrir un produit complet permettant de mettre en œuvre la méthode recommandée, c'est-à-dire à 2 sections séparées, un remplissage et une dormance. Nous prévoyons lancer plus officiellement le produit et faire un plus grand nombre de ventes en 2021. Outre les composteurs domestiques, 7 composteurs communautaires ont été vendus à 3 clients particuliers différents. Le projet d'élevage de verre a temporairement été mis sur pause en 2020 dû à des difficultés d'approvisionnement. Les ventes ne sont donc pas très élevées, se chiffrant à 1336 $. Compost pour tout le monde! Finalement, on souhaite souligner l'engagement de tous nos bénévoles, en particulier Olivier Chevrier, qui a élaboré cet été un projet d'atelier de vermicompostage avec des groupes en camp de jour. Merci et bravo! Les bacs créés pour ce projet ont d'ailleurs eu une deuxième vie en étant donnés, entre autres, à des écoles afin de bâtir des projets éducatifs sur le sujet. Merci à tout le monde! Ouais! Bravo!